Coucou tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage général concernant les énergies des jours à venir de lune en lune. Donc là, on va commencer à partir d'aujourd'hui, lundi 3, par rapport à la lune qui était la nouvelle lune qui était hier, jusqu'à la pleine lune du mardi 18 janvier. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce que vous devez apprendre, comprendre, connaître, savoir pour votre évolution. J'ai envie de faire une première partie, on va dire vraiment en général, et après regarder un petit peu les énergies au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, etc. Mais sans trop rentrer dans les détails, je pense qu'après je referai une vidéo spécifique sur chaque sujet, hein, une vidéo spécifique au niveau du professionnel, au niveau sentimental, etc. Pour éviter de faire une vidéo non plus, pas trop longue. Donc voilà, je suis contente en tout cas de reprendre les vidéos. Hein, j'avais arrêté suite à la grossesse. J'avais besoin de prendre du temps aussi pour moi. Donc là, je reviens petit à petit. Donc on va commencer. Ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez bien ce qui résonne en vous comme à chaque fois, c'est très important. Et avant de commencer avec l'oracle de la lune, j'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle sur le pouvoir du lâcher-prise. Allez, on va demander une petite carte pour les énergies de lune en lune. Là, on dit « Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. » Et oui, vous devez penser à vous, c'est très important. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, on va mettre comme ça. Donc oui, il est important de penser à soi. Ce n'est pas égoïste. Au contraire, savoir dire non à quelqu'un, c'est savoir se dire oui à soi-même. Et ça, c'est important. Ça, je le dis souvent. Aimez-vous, respectez-vous, soyez en accord avec vous-même. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, c'est voilà. Arrêtez de vivre pour les autres, arrêtez de faire plaisir aux autres. Vous êtes là ici pour vous, vous devez vivre pour vous, vous devez rester en accord avec vous-même. Ne faites pas les choses à contre-cœur. Il ne faut pas faire les choses à contre-cœur, il faut vraiment faire les choses pour soi. Hein. Vraiment, ça c'est très très important. Sinon, vous allez avoir de la frustration, vous allez avoir peut-être de la colère, de la tristesse, les choses ne vont pas forcément aller dans votre sens et ça peut créer des énergies négatives. Ensuite, je voulais vous tirer une carte sur l'oracle des messages de l'âme. Allez, on va demander une carte. Quel message doit-on connaître, savoir pour notre évolution, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Pour les énergies des jours entre le 3 janvier, puisqu'on est le 3, mais de la nouvelle lune du 2 janvier à la pleine lune du 18. Le mouvement, confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qu'il se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois, je trouve qu'elle va très bien avec la carte sur le lâcher-prise, parce que là, encore une fois, on vous dit qu'il faut vraiment que vous recentrez sur vous-même et que vous restez en accord avec vous-même. Vous devez apprendre à vous écouter. Attention, peut-être que certains d'entre vous, vous avez tendance à plutôt écouter ce que les autres vous disent et peut-être à mettre en place certaines choses par rapport aux autres. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment, vous avez besoin vraiment de revenir à l'essentiel et l'essentiel, c'est vous. Je savais bien que j'avais des petits messages à faire passer avec ces deux jeux. En même temps, j'ai pris quasiment tous mes jeux avec moi, hein, comme d'habitude. Donc là, nous allons voir l'oracle de la lune. On va voir donc quel message, qu'est-ce qu'on doit savoir, connaître, comprendre pour notre évolution en général.
Prenez bien comme ça résonne, hein, quel que soit le domaine. Là, on reste vraiment sur du général. Toujours pour les énergies entre les deux lunes, la nouvelle lune du 2 janvier au 18 janvier avec la pleine lune. Donc, je vais demander 3 cartes. Hein. C'est le chiffre qui me vient. Donc, on va prendre 3 cartes pour commencer et on verra après. Ok, on la prend celle-ci. La deuxième. Et la troisième. D'accord. Donc là, on me parle ici qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles. On me montre ici qu'en fait, vous traversez, alors soit, ça y est, ça a été fait, et pour d'autres, c'est en train de se faire, une période avec des difficultés, une période avec beaucoup d'obstacles. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a, vous voyez, là, c'est comme si, en fait, je ressens le mal de dos. C'est comme si vous portiez sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas. On vous dit de libérer, de vous libérer des fardeaux, de vous libérer de vos expériences passées qui sont négatives. Il y a vraiment cette notion de purification, de nettoyage et d'arrêter d'absorber les choses des autres, d'arrêter de prendre pour vous. Très exactement, les termes, c'est ça. C'est arrêter de prendre pour vous ce qui ne vous appartient pas. D'accord? Donc, n'hésitez pas à un moment donné à vous poser et à lâcher prise, à vous dire, ok, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas à le garder en moi. Et on évacue. D'accord? Même si des choses qui vous appartiennent à partir du moment que c'est négatif, que c'est toxique en vous, que vous sentez que voilà, ça vous fait du mal, il va falloir digérer et évacuer. Ne gardez rien à l'intérieur de vous. En tout cas, il y a cette période de difficulté qui est là. Mais on veut vous dire que vous avez la force, le courage d'avancer. Il y a la carte du commencement, d'avancer. Il y a de belles opportunités qui vont arriver à vous. Donc, vous allez réussir à dépasser cette période-là, cette période qui est difficile, cette période qui est négative, cette période pour laquelle, j'entends le mot dépression. Certaines personnes peuvent être en dépression avec beaucoup de tristesse, une instabilité émotionnelle, une instabilité mentale, et on vous dit que là, vous avez vraiment la force, la capacité, et l'univers va être là pour vous aider justement à avancer, à vous après de saisir les opportunités qui s'offrent à vous, qui sont là devant vous, à vous de les voir. Il y a la carte la limite qui veut dire que en fait, certaines personnes, si vous-même, en fait, qui vous créez vos difficultés parce que vous restez limité dans vos pensées. Vous restez limité dans votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous ne vous donnez pas la possibilité d'avancer. Vous vous créez vous-même vos blocages. C'est comme si vous étiez dans l'auto-sabotage. À vous dire, je ne suis pas capable de. Je ne peux pas changer ma vie parce que... voilà, je n'ai pas la force de. Par exemple, vous êtes malade. Vous dites, ben non, je peux pas mettre ça en place parce que je suis malade. Certaines personnes se cherchent des excuses, alors que vous avez tout à fait la possibilité d'avancer. C'est à vous de sortir de vos propres limites. C'est à vous de mettre les choses en place pour y arriver. L'univers est là pour vous aider, mais c'est à vous de prendre vos choix, de faire vos choix, de prendre vos décisions. C'est plus français comme ça, de faire vos choix et de prendre vos décisions. D'accord? C'est vraiment à vous d'avancer. Si vous attendez que ça vous tombe comme ça, hop, en claquant des doigts, ou que ça soit les personnes qui vont le faire à votre place, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible ça. C'est vraiment à vous de sortir de cette difficulté, de cette situation qui est compliquée pour vous. Arrêtez de vous chercher des excuses, arrêtez de vous voiler la face, d'accord? Parce que certains d'entre vous, c'est vraiment vous qui vous créez vos difficultés, qui vous créez vos problèmes. Donc à vous de vous libérer, à vous de vous ouvrir un peu plus, à vous d'aller chercher de l'aide s'il y a besoin, d'accord? À vous de mettre en place les choses. Vous êtes dans une relation toxique, n'allez pas dire je ne peux pas quitter cette personne parce que j'ai peur d'être tout seul, parce qu'il y a un enfant au milieu. C'est sûr, c'est toujours compliqué, mais si vous êtes dans une relation toxique,
au point que peut-être que vous vivez, pour certains d'entre vous, de la violence conjugale. Arrêtez de chercher des excuses, mettez les choses en place, demandez de l'aide, ne restez pas tout seul. C'est très important. Hein, ça résonne beaucoup. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là, puisque c'est ce qu'on me dit. Mais voilà, il faut absolument que vous alliez chercher de l'aide, que vous mettez les choses en place, parce que en fait, ce n'est pas fermé. C'est vous qui refermez les portes, alors que l'univers vous ouvre des portes, vous permet de voir autre chose, vous permet d'avancer, et vous, en fait, vous limitez à ce que vous vivez actuellement. Hein, il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage, de peur. C'est sûr que l'inconnu fait peur, l'avenir fait peur quand on ne sait pas où on va mettre les pieds. Mais on veut vous dire que vous devez rester dans la confiance. Vous devez vraiment rester dans la confiance en vous-même et dans la confiance de l'univers. Parce que si vous êtes actuellement en train de vivre des choses très négatives, d'une part, ce n'est pas pour rien. Mais dites-vous que le futur pourrait être que plus positif si vous apprenez de vos erreurs. Alors que si vous restez enfermé sur vos blessures, sur vos schémas répétitifs, sur tout ce que vous vivez en fait de négatif, vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Donc vraiment, détachez-vous de votre passé. Détachez-vous de toutes vos expériences négatives, douloureuses. Il y a vraiment cette notion en fait, c'est vraiment voilà le gros nettoyage qui est en train de se faire pour certains d'entre vous, où on vous dit vraiment que voilà, il y a des choses qui ne vont pas, mais permets-toi de balayer tout ça et de repartir sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Voilà, au niveau général. On va regarder au niveau sentimental. Tiens, on va commencer pour les sentimentales. Alors là, je vais juste demander une carte en général. Et après, je prendrai bien d'autres jeux. Alors, en général, au niveau sentimental, on parle d'acceptation. On vous dit que vous devez donc accepter toute votre vie sentimentale, tout ce que vous avez vécu et ce que vous vivez. Ne soyez pas à essayer de repousser les choses. Ce que vous vivez, ce n'est pas pour rien. Il y a des leçons à apprendre pour certains d'entre vous et vous devez comprendre certaines choses. Alors, au niveau sentimental, toujours en général, hein. Là encore, on parle de cheminement, qu'il est temps d'avancer, d'accord ? Il est temps d'avancer, il est temps que vous voyez les choses différemment. Certains d'entre vous, vous avez des prises de décision à faire et il est temps de les faire. Cheminement. On me parle ici de pureté, d'accord ? On vous dit que faites-vous confiance. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a cette notion de confiance. Vous devez absolument vous faire confiance. C'est très important de faire confiance en l'univers, en la vie, vos anges, vos guides, quelles que soient vos croyances, bien entendu. Hein. Acceptez bien ce qui se passe dans votre vie, de tout ce que vous avez vécu. C'est important, vous devez accepter, vous devez digérer toutes les expériences négatives que vous avez eues. J'ai pas envie de parler de relations négatives. Pour moi, c'est vraiment des expériences. Hein. Donc, une expérience négative qui peut vous bloquer, il faut vous libérer de tout ça. On vous invite également à être honnête et sincère avec vous-même parce que vous ne l'êtes pas au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous, à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, j'ai notion que votre enfant intérieur, en fait, il est en souffrance, il est en pleurs, il n'est pas heureux. Et on vous invite là justement à choisir le bon chemin, celui-là qui vibre à l'intérieur de vous, toujours par rapport à vous-même, par rapport à vos envies, vos désirs, sans écouter votre mental ego, mais en écoutant vraiment votre cœur, votre âme, votre intuition, l'intérieur de vous en fait. Qu'est-ce qui vibre réellement à l'intérieur de vous ? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis bien là où je suis ? D'accord ? Est-ce que je suis bien avec la personne où je suis ? Si vous êtes célibataire, acceptez cette solitude. Cette solitude n'est pas là pour rien. Au niveau qu'il est temps d'avancer, c'est peut-être que vous êtes en train de ruminer un peu trop votre passé. D'accord ? Et par rapport à votre passé, vous n'êtes peut-être pas au clair avec celui-ci. Donc, vous vous apportez de la souffrance. Il est vraiment temps que vous vous délaissez
de tout votre passé, de tout ce que vous vivez de négatif. Même si c'est dans votre couple actuellement, il faut absolument, encore une fois, j'ai cette notion qu'il va falloir apporter un souffle nouveau dans votre vie. Mais voilà, qui va venir apporter de la joie, du bonheur, qu'il faut sortir un petit peu de ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer. Donc soyez honnête et sincère avec vous. Arrêtez de vous voiler la face, arrêtez de porter le masque et on me parle également que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Vous allez récolter ce que vous allez semer, d'accord? Donc là, en fait, en gros, c'est que si vous mettez les choses, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à vous de mettre les choses en place. Si personne d'autre le fera à votre place, en fait, hein. Donc si vous mettez les choses en place pour quitter une situation négative, dans quelques temps, vous allez pouvoir réussir à le faire. Alors que si vous ne faites rien, si vous attendez, vous aurez toujours l'attente plus tard. Donc au niveau sentimental, il y a encore cette notion de nettoyage, purification, acceptation, confiance. Faites-vous confiance. Et pour certains d'entre vous, il y a cette prise de décision qui est là. Il y a vraiment voilà, ce choix qui est là et on vous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps que vous assumez et que vous prenez vos responsabilités. D'accord ? Faites le choix que vous avez envie de faire pour vous et rien que vous. Au niveau professionnel, pareil, on va demander juste une carte au niveau professionnel. Et bien, hop là. Introspection. Alors, ici, je vais reprendre le même jeu. On va rester avec le même. Au niveau professionnel aussi. Donc, introspection. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous ne vous sentez peut-être pas à votre juste place. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous avez envie de mettre des choses en place, de mettre plus de choses en place, mais il y a des blocages. On vous invite à vous retrouver. Là encore, posez-vous les bonnes questions. Allez voir un petit peu à l'intérieur de vous ce qui se passe, ce que vous avez envie de mettre en place. Encore une fois, soyez honnête et sincère avec vous-même. S'il y a des choses qui ne vont pas au niveau professionnel, vraiment, mais voilà, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ça pour essayer de comprendre. Peut-être que vous faites fausse route, peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction, peut-être qu'en fait, vous avez choisi ce cheminement pour faire plaisir à quelqu'un, pour accompagner quelqu'un. Or, ce n'est peut-être pas la bonne solution. On vous dit également ici qu'il faut que vous soyez vraiment dans des énergies d'action, dans des énergies masculines. Donc là, il va vraiment falloir faire preuve un petit peu, voilà, que vous mettez les choses en place, donc ça résonne encore ici, et que vous fassiez preuve un petit peu, j'ai envie de dire, d'autorité avec vous-même. Il se peut également qu'il y ait une personne avec des énergies masculines ou un homme qui va venir vous aider à y voir plus clair. On me parle ici d'identité et on me dit que, et c'est ce que je vous disais, vous avez vraiment besoin d'être honnête et sincère avec vous-même, de vous retrouver. Parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, vous vous êtes perdu au niveau professionnel. Vous vous êtes perdu ou vous êtes perdu au niveau professionnel et vous ne savez plus trop voilà, où aller, quoi faire, comment mettre les choses en place, soit pour sortir de là où vous travaillez, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit dans votre recherche d'emploi. Vous ne savez pas trop, en fait, voilà, comment faire, où aller, où vous diriger. Donc, il faut absolument que vous preniez un temps pour vous, que vous arrivez à vous retrouver. C'est très important, ça, à la découverte de soi, aller à la découverte de vous-même pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vibre en vous. Où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Voilà, tout ça c'est très important. Encore une fois, en fait, c'est être à votre écoute. Nous allons voir un petit peu au niveau financier ce qu'il en est. Alors, financier, on parle de ténacité. Donc là, on me montre ici que, j'ai la sensation ici, je vais rester avec le même jeu encore une fois, c'est celui qui me parle, qu'en fait, voilà, pour certaines personnes, il se peut que certaines personnes rencontrent des difficultés financières, c'est dur, vous essayez de vous en sortir, peut-être que vous mettez déjà des choses en place pour vous en sortir, vous cherchez des solutions, et on vous dit, les mots qu'on me dit de vous dire, c'est « tenez bon ».
Tenez bon, ne vous laissez pas abattre, continuez à faire vos comptes si vous les faites, sinon peut-être revoir votre façon de faire, mais vraiment tenez bon, ça va évoluer, d'accord? Mais attention parce qu'on voit bien ici qu'il y a quand même des difficultés hein, au niveau financier. Hein. On me parle d'équilibre. Donc oui, il va peut-être falloir trouver un équilibre entre vos dépenses et vos revenus. Hein. Peut-être que vous avez tendance à trop dépenser, à pas trop faire attention. Mais là, si vous voulez vraiment réussir à ne pas vous effondrer et réussir au contraire à évoluer positivement au niveau financier, il faut absolument que vous trouviez un équilibre. D'accord? On vous dit également ici que ne soyez pas trop dans l'utopie au niveau financement, dans le sens qu'en fait, ne vous dites pas, bon, je peux faire ça et ça comme dépense, c'est pas grave, parce que j'ai cette notion en fait que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu comme si vous vous en fichez et que vous dites, bon, je vais réaliser mon rêve, j'ai envie d'avoir ça, c'est mon rêve, je vais dépenser mon argent, quitte à tout dépenser pour concrétiser mon rêve. Or, on vous dit de ne pas réagir comme ça parce que pour certains d'entre vous, je ressens qu'il risque d'avoir une dépense qui va se faire et une dépense que vous n'avez pas forcément prévue et qui risque de venir tout perturber. Donc, on vous invite vraiment à la prudence, à trouver cet équilibre et à garder cet équilibre, d'accord? N'allez pas, voilà, ne soyez pas dans cette dépense excessive sur des coups de tête. Faites très attention à ça au niveau financier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à comprendre certaines choses et surtout à avancer. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun souci pour ça, je reprends mes rendez-vous. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, bye bye.